Perception nomade. Perception nomade est très heureux de participer à cette 3e édition du Podcaston. Pendant une semaine, plus d'1 millier de podcasts vont mettre en avant une association caritative de leur choix. Et moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association Navire Monde. Il y a longtemps, avant que les cartes ne figent le monde, les îles s'appelaient entre elles. Elles tissaient des chemins d'eau, des lignes marines que seul l'œil attentif savait lire. Ici, dans les Antilles, tout commence par la mer. Elle n'a jamais voulu être une frontière. Elle est souffle, passage, mémoire, lien. Les peuples premiers la connaissent comme la paume de leurs mains. Ils parcouraient ces routes invisibles, s'y remettaient aux étoiles et au chant du vent. Mais aujourd'hui, l'horizon s'est peuplé de voiles inconnus. Des navires lourds, bardés de bois et de sel, ont fracturé le silence. Les premiers pas sur le sable ont été ceux de la rupture, le bruit sourd des bottes, des mots incompris, les cartes qui renversaient tout. Et la mer, elle, a été transformée. Corridor de conquête, théâtre d'exils et de chaînes, route d'un commerce où l'homme n'était plus qu'une ombre dans la cale d'un bateau. Mais la mer a sa mémoire, et les hommes aussi. Des siècles plus tard, alors que le vent tourne à nouveau, quelque chose ressurgit. Un frémissement, une tension dans l'air, un besoin d'explorer une trajectoire oubliée. C'est Navire Monde. C'est un collectif relié autour d'un fonds de dotation, une communauté éparse, mais tenue par le même fil. Reprendre la mer, non plus comme un espace subi, mais comme un territoire à réenchanter et à tisser avec les réalités insulaires de notre époque. Navire Monde n'est pas une idée suspendue au vent. Ce n'est pas une abstraction lointaine, ni une utopie jetée dans l'écume. C'est un corps, un mouvement, une trajectoire qui se cherche et qui s'écrit en naviguant. Le fonds de dotation est comme une quille de bateau enfoncée dans l'eau, qui donne la stabilité économique nécessaire pour avancer. Le collectif, c'est l'équipage. Un réseau d'acteurs engagés, marins, bâtisseurs, artistes, penseurs, qui partagent une même vision et ajustent ensemble la route. Ici, on refuse d'être enfermé sur nos îles, condamnés à regarder l'horizon comme une ligne infranchissable. Nous savons que la mer n'isole pas, elle relie. Nous savons que les îles ne sont pas des terres perdues, mais des bourgeons sur une ramification plus vaste. Il est temps de les envisager comme un rhizome, une racine adventive. Navire Monde se dote d'un arsenal du vent. Parce qu'un bateau, ce n'est pas qu'une coque et des voiles. Ça peut être une école en devenir, une transmission à bâtir, une utopie qui prend forme. Un jour, ici, des navires renaîtront sous les mains d'apprentis charpentiers, de marins en devenir, d'hommes et de femmes en quête d'un second souffle. Il y aura un bateau-école où l'on apprendra à lire la mer comme une carte vivante, à comprendre le vent comme un allié, à naviguer non pas contre les éléments, mais avec eux. Il y aura un chantier-école, un lieu où les gestes se transmettront, où le bois et l'acier reprendront vie, où l'on apprendra à réparer autant qu'à construire. Un espace où le travail manuel sera une boussole, un repère, une voie vers l'autonomie. Mais Navire Monde, ce n'est pas seulement une flotte. C'est aussi une idée en mouvement, une réinvention permanente. Un tiers-lieu flottant où chercheurs, artisans, artistes et penseurs s'entremêlent, où la mer devient un espace de transmission, d'expérimentation sociale et culturelle. On y voit et entend des résidences artistiques itinérantes, où les poètes écrivent à même les vagues, où les musiciens captent la parole des mémoires, où les plasticiens sculptent les savoirs oubliés et présents. On construit des espaces de création partagés, des escales où la culture est une passerelle, où les savoirs et les récits viennent s'ancrer et repartir enrichis d'un regard nouveau. Parce que le fret n'est pas qu'une question d'économie. Il transporte plus que des marchandises. Il porte des idées, des visions du monde, des rêves à transmettre. Et si l'on rêvait plus grand ? Si demain, une flotte entière de vieux gréements, restaurée, armée, soit pourvue du personnel, du matériel et des approvisionnements nécessaires à la navigation, renaissait pour reprendre la mer. Si ces bateaux devenaient les messagers d'une nouvelle économie, une où le fret ne serait plus asservi au pétrole, mais réinventé par le vent,
Si la Caraïbe retrouvait ses routes maritimes d'antan, non plus comme une nostalgie, mais comme une promesse. Si la mer redevenait un espace d'apprentissage, d'innovation, de culture, un lieu où l'on construit autant des navires que des futurs, ce n'est pas un rêve lointain, ni une simple esquisse sur une carte. C'est une aventure qui a déjà levé l'ancre. Déjà, les premiers gestes se tracent. Des mains apprennent, des savoirs circulent, des liens se tissent. Sur les quais et les chantiers, dans les ateliers, sur terre et sur les ponts, quelque chose renaît. Nous n'attendons pas demain pour naviguer autrement, nous sommes déjà en route. C'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du Podcaston. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur www.podcaston.org pour découvrir des centaines d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Et surtout, pensez à vous abonner aux pages et réseaux sociaux de Perception Nomade et Navire Monde pour suivre les prochains épisodes et continuer l'exploration ensemble.